Chers amis, je vous remercie de me donner l'occasion d'être d'une certaine façon avec vous par l'intermédiaire de cette vidéo. Malheureusement, je ne peux pas être là physiquement, comme Harry me l'avait demandé, puisque je suis en déplacement en Irlande, aujourd'hui et demain, dans le contexte que vous connaissez bien de la réforme de la politique agricole commune. Mais avant d'aborder la question de perspectives d'avenir pour l'agriculture biologique et l'influence positive que peut avoir la bio sur l'ensemble des secteurs agricoles, je vais me retourner un petit peu sur le passé. Beaucoup de chemins ont été parcourus depuis la première législation européenne sur la bio en 1991. À l'époque, le secteur était encore regardé avec sourire par certains. Beaucoup de choses ont changé depuis. Le marché s'est développé, la filière s'est structurée et a construit petit à petit sa notoriété. L'agriculture biologique et les agriculteurs bio ont su tisser un lien de confiance avec les Européens. Et ce lien de confiance, c'est ce que la filière bio a de plus précieux. Et nous devons le préserver et vous devrez le préserver par la manière dont vous allez faire la bio et structurer la bio dans l'avenir. Ce qu'on peut constater aujourd'hui en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, ici aux Pays-Bas et dans bien d'autres pays européens, les rayons de produits bio dans les magasins, ce ne sont plus de petites étagères cachées dans un coin. Ils sont au contraire clairement identifiés et mis en avant et les consommateurs les cherchent de plus en plus. Cela implique aussi des responsabilités et malheureusement parfois provoque des dérapages à cause de l'attrait de ces rayons pour les opérateurs avec peu de scrupules. Mais ces affaires ne doivent pas faire oublier les efforts de l'ensemble des producteurs bio et j'espère que vous allez savoir vous protéger de ces gens qui veulent profiter de ce que vous avez pu accumuler dans le temps pour développer, pour faire connaître les secteurs bio et garder intacte cette notoriété positive de l'agriculture bio en Europe. Je suis convaincu que la dynamique positive de la bio a vocation à se poursuivre. Pour certains produits, la demande augmente de plus en plus et plus vite que la production. La moyenne d'âge des agriculteurs bio est aussi un signe de vitalité du secteur. Seuls 36% ont moins de 55 ans, alors que cette moyenne est beaucoup plus élevée pour l'agriculture conventionnelle. Les jeunes générations croient dans l'avenir de la bio et ça c'est un signe positif. Mais c'est sûr que nous devons encore consolider la position du secteur biologique en Europe. D'ailleurs, la bio est pleinement reconnue dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Elle sera éligible automatiquement aux 30% des paiements directs qui sont ciblés sur des pratiques agricoles durables. C'est ce qu'on appelle le greening. Elle sera également mieux identifiée avec des mesures plus simples et plus claires dans le programme de développement rural. Il sera possible pour les États membres non seulement de promouvoir la conversion, mais aussi de contribuer au maintien de l'orientation bio des exploitations qui ont déjà franchi le cap de la conversion. En plus, les circuits courts vont être encouragés, puisque je sais que vous êtes très dynamique sur ces projets. Par ailleurs, les moyens pour la recherche et l'innovation vont être renforcés. Et je vais vous le dire, cela ne concerne pas que l'agriculture conventionnelle. Je pense que dans la future politique de recherche et innovation qui vise l'agriculture, la bio doit trouver sa place. Puisque la bio a su monter la voie à des pratiques de production qui font de la nature un allié et non pas un adversaire contre lequel il faut lutter avec des moyens artificiels. Cette recherche-là doit être soutenue et je pense que beaucoup de pratiques qui sont actuellement marginales, peut-être dans l'agriculture bio, peuvent être promues et développées pour l'ensemble de l'agriculture européenne. J'ajoute que le résultat de ces travaux de recherche doivent être aussi mieux diffusés et c'est pour cela que nous allons faciliter les échanges de connaissances dans le cadre du partenariat européen pour l'innovation. Et sans doute, l'année prochaine, je souhaite aller au-delà en renforçant et en simplifiant les règlements de l'agriculture biologique. Comme vous le savez, on envisage de publier un rapport sur le secteur de la bio au nom de la Commission. Avec cette occasion, on aura aussi la possibilité d'en discuter des éventuelles améliorations à faire. Avec toutes ces mesures et surtout avec votre dynamisme et votre volonté d'aller de l'avant,
Je suis sûr que l'agriculture biologique a encore beaucoup à apporter au secteur agricole dans son ensemble. Et vos collègues du secteur conventionnel sont de plus en plus sensibles à ce que vous faites. Je vais aussi mentionner rapidement l'agriculture biologique dans le monde, car la question du développement est fondamentale pour l'agriculture biologique et l'agriculture peut jouer un rôle important dans ce secteur. Elle peut jouer un rôle important à la fois parce qu'elle offre une voie de développement durable pour la production alimentaire et parce qu'elle permet aux agriculteurs de mieux valoriser leurs produits auprès des consommateurs. Sur l'ensemble de ces sujets, l'agriculture bio a une carte à jouer dans les prochaines années. Une carte de deux côtés. D'une part, en influençant l'ensemble du secteur agricole par ses apports positifs en termes de pratiques agricoles et de pratiques de commercialisation, et d'autre part, en se développant encore et en confortant sa place dans le monde de consommation. Pour finir, je vais vous féliciter pour le renforcement des Bionext. Vous savez que je suis très attaché à une meilleure organisation de la chaîne alimentaire qui permet aux agriculteurs de mieux valoriser leur travail. Je suis sûr que votre modèle d'organisation de la chaîne de production néerlandaise est regardé avec intérêt par l'ensemble des producteurs et je pense qu'à partir de ce modèle d'organisation, vous allez pouvoir encore plus renforcer le poids économique de la filière bio dans l'ensemble de la filière agroalimentaire aux Pays-Bas. Je vous remercie, je vous souhaite de bons échanges et je vous félicite pour cette organisation et pour tout le travail que vous faites ensemble.